Mesdames et messieurs, les élus du Conseil exécutif, mesdames et messieurs, cette session est attendue. Je l'ai dit ce matin, elle est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ. Le rapport qui vise à introduire nos débats de cet après-midi a été largement diffusé au sein des instances de la collectivité de Corse, débattues dans les commissions de l'Assemblée de Corse, présentées et débattues devant les instances consultatives, et notamment le CESEC, l'Assemblée de Adjuventu, avec un envoi écrit à la Chambre des territoires. Ce rapport et le projet de délibération qu'il contient a également été présenté par souci de parallélisme des formes à la commission permanente élargie qui avait été instituée au lendemain de notre session du 16 novembre 2022, qui avait, outre la résolution solennelle évoquée ce matin, acté le principe de 5 ateliers de travail autour de 5 thématiques. Cette commission permanente élargie regroupant non seulement les élus de l'Assemblée de Corse, du Conseil exécutif de Corse, non seulement les instances consultatives, mais également celles et ceux, personnes physiques ou personnes morales qui se sont impliquées dans le travail des ateliers, a été réunie lundi dernier. Depuis lors, nous avons continué à échanger de façon informelle. Donc ce rapport est largement connu, a déjà été critiqué. Je ne vais pas ici reprendre une présentation exhaustive, ni de la genèse des faits qui ont conduit à la création des deux collectifs anti-mafia au lendemain de l'assassinat des jeunes militants nationalistes le 12 septembre 2019, Massimo Susini, assassinat qui reste pour l'heure impuni judiciairement. La création donc de ces deux collectifs anti-mafia, Collettivo Massimo Susini et le collectif Mafiano Ahuidaye, mais également au-delà de cette création de deux collectifs et du travail considérable qui en est découlé, il y a eu plus largement une mobilisation citoyenne engagée, élargie, appelant à une réaction collective et interpellant les élus de l'île. C'est dans la continuité de cet événement tragique et de cette réaction que, à la première session utile, c'est-à-dire le 26 septembre 2019, quelques jours après, nous avons acté le principe d'une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse et que, dans la continuité de cette prise de position de principe, ont été engagés sous la précédente mandature ainsi un premier cycle de consultation et de réunion, mené à l'époque par le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne, et par moi-même, un cycle de consultation et de réunion qui avait conduit à interroger quelques-uns des principaux protagonistes, mais à l'occasion duquel nous avions déjà, et une première fois, constaté le refus des autorités de l'État, administratives et judiciaires, de participer à ces auditions. Un certain temps est passé, temps considéré comme trop long par beaucoup, certainement, même s'il s'explique. Je rappelle que le Covid, notamment, a conduit à la suspension des travaux, dans la mesure où nous avions acté ensemble que les travaux devaient se faire en présentiel. Je rappelle également que, à la fin de l'année 2020, lorsqu'il a été possible de reprendre les réunions en présentiel, nous avons de concert considéré que la proximité de l'élection territoriale ne permettait pas de tenir la poursuite de nos travaux dans les conditions de sérénité requises. Il y a eu ensuite la nouvelle mandature en 2021. La session extraordinaire était prévue pour se tenir au printemps 2022. Il y a eu, vous le savez, l'assassinat d'Ivan Colonne et ensuite de cet assassinat, une situation grave avec des manifestations,
la jeunesse dans la rue, mais au-delà de la jeunesse, des milliers et des dizaines de milliers de Corses, c'est l'ouverture du processus dit de Beauvau, avec en perspective une révision constitutionnelle, un statut d'autonomie et une solution politique. Dans ce calendrier chaotique, modifié et trop long, se sont donc inscrits les deuxièmes cycles de travaux avec la session du 16 novembre 2022 et l'installation de 5 ateliers autour de 5 thématiques que je rappelle brièvement: éthique et politique publique, secteur économique particulièrement exposé, avec notamment l'urbanisme et les déchets. Troisième atelier, troisième thématique, la drogue, les drogues et les commerces illicites. Quatrième thématique et atelier, dérives mafieuses, instruments d'analyse et de quantification, procédures, droit et politique pénale. Cinquième atelier, enjeux éducatifs, culturels et sociaux. Nous pouvons également nous appuyer sur 2 rapports. Le premier de 2019, de mars 2021, rendu par le président Talamogne, intitulé « La question des dérives criminelles en Corse ». Je fais remarquer que d'un point de vue sémantique, il était utilisé à l'époque la notion de dérive criminelle, et un rapport de la présidente de l'Assemblée de Corse, un rapport d'étape qui vous a été remis le 25 octobre 2023, intitulé « Dérives mafieuses, restitution des ateliers ». C'est en l'état de ces documents, des travaux conduits, des auditions réalisées, de la résolution solennelle du 18 novembre 2022 et des PV de synthèse découlant des différents travaux et auditions, lesquels sont annexés au rapport que vous aurez aujourd'hui, mesdames et messieurs de l'Assemblée de Corse, à débattre et à délibérer. Le rapport s'est construit autour des 5 ateliers et avec une structure globale qui est la suivante: le rappel des enjeux des ateliers, la synthèse des principaux échanges et principales propositions par atelier, et enfin les propositions formées par le Conseil exécutif, propositions reprises dans le cadre du projet de délibération. Je rappelle que, mais c'est une évidence, ce projet de délibération a vocation à être débattu, éventuellement amendé par la majorité, par l'opposition, par le Conseil exécutif lui-même, y compris en tenant compte des avis consultatifs, mais également des contributions qui ont pu être produites, y compris depuis la production du rapport du Conseil exécutif, notamment et par exemple au plan écrit par les 2 collectifs anti-mafia, mais également la Ligue des droits de l'homme. Dans un souci de concision et de synthèse, je me propose, si vous en êtes d'accord, de reprendre rapidement les 5 thématiques pour suivre la chronologie de nos travaux, étant précisé que mon propos sera volontairement synthétique pour laisser la place au débat et parce que ce matin, nous avons déjà eu l'occasion d'aborder un certain nombre de points qui sont des points essentiels, y compris à travers l'intervention de Léo-Luc Orlando et celle du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avec l'échange qui a pu avoir lieu aussi bien avec l'Assemblée de Corse, de la diversité de ses composantes, qu'avec le président et le Conseil exécutif. Au moment où je prends la parole, je ne peux pas, comme vous, ne pas être saisi par l'émotion